à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo tag. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et puis ben voilà, j'ai eu envie. Cette vidéo tag, c'est ton prénom en livre. Et donc l'objectif est de trouver pour chacune des lettres de mon prénom un roman qui m'a plu, dont j'ai envie de vous parler et je vous dirai pourquoi je les ai choisis. Et bien donc on va faire ça tout de suite. Vous imaginez bien avec une chaîne qui s'appelle Les Lectures de Mumu que je ne m'appelle pas Martine, mais que je m'appelle Muriel. Et donc on va faire, on va passer par les 6 lettres de ce prénom pour vous présenter les livres que j'ai choisis. On commence avec le M. Et donc j'ai eu envie de mettre à l'honneur pour la lettre M la saga des Mark & Men de J. Cronover, qui est une saga que j'ai finie, une saga que j'ai beaucoup aimée. Je vous présente donc ici plutôt les poches. Je préfère d'ailleurs les couvertures des poches. J'ai beaucoup aimé cette saga qui m'a permis de découvrir J. Cronover, qui était la première saga lue dans l'univers du tatouage. Voilà, c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée, une saga new adulte. Là on est vraiment, voilà, c'est new adulte. Mais j'avais envie de mettre cette saga à l'honneur lors de ce tag. On passe au U. Et le U, vous me diriez, c'est pas un peu compliqué, on aurait pu choisir un livre qui commence par un, UN, mais non, moi j'ai choisi un livre qui commence par U. Un livre que j'ai adoré et c'est Ugly Love de Colleen Hoover, qui est vraiment un des romans chouchous de l'auteur pour moi. Je crois. Non, je pense que c'est ouais, Ugly Love. J'ai adoré. Je me demande même si c'est pas le premier Colleen Hoover que j'ai lu. Aurore en parlait tellement que j'ai eu envie de tenter et je crois qu'après, voilà, je me suis pas... J'ai pas été déçue, je me suis pas arrêtée. Ugly Love a vraiment été une magnifique lecture pour moi avec Tate et Miles et j'ai vraiment beaucoup aimé Ugly Love. On passe au R et dans cette lettre, j'ai eu envie de mettre une saga qui me tient à cœur pour cette année 2018. C'est la saga Wild Crow qui ne commence bien évidemment pas par un R, mais le tome 2 lui commence par un R et c'est Révélation. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'adore cette saga. J'aime beaucoup la plume de Blandine, une plume qui me fait ressentir toujours beaucoup d'émotions et même dans un univers sombre tel que celui des bikers, ça le fait avec moi. Et donc voilà, j'ai eu envie de mettre cette saga avec la lettre R comme Révélation à l'honneur dans ce tag. Une saga que j'aime beaucoup. Si vous avez envie de voir un petit peu de quoi elle parle, n'hésitez pas à aller voir la chronique du tome 1. Je vais vous mettre le lien par là pour découvrir cette saga. On passe maintenant au I et le I, c'est venu tout naturellement à moi avec un de mes coups de cœur 2018. Pas le seul, mais un de mes plus beaux coups de cœur. Que ça soit pour le livre, mais aussi pour la relation et la confiance et la gentillesse de son auteur. Je suis hyper contente de l'avoir rencontré et qu'on papote quasiment quotidiennement toutes les deux. Je veux parler de Indompté de Anna-Clis Sanderson. Je vous montre ici la version numérique puisque seulement la version numérique aujourd'hui est sortie. Je ne désespère pas de pouvoir avoir ce livre dans ma bibliothèque papier. Mais voilà, ça a été un très gros coup de cœur pour moi de lire Indompté. Une histoire pleine de rebondissements, pleine d'action, pleine de sentiments et pleine d'humour. Et avec moi, ça l'a vraiment fait. On passe avec la lettre E qui finalement a été la lettre qui m'a posé le plus de soucis. Et puis en fouillant dans ma bibliothèque papier, je me suis dit tiens, je vais parler de ce roman pour surtout parler de son auteur et un peu de mon histoire avec cet auteur. C'est Et après de Guillaume Musso. Quand on regarde ma bibliothèque papier, il y a beaucoup de Guillaume Musso, que ce soit en poche ou en grand format. Parce que j'ai été longtemps fan de Guillaume Musso, j'ai beaucoup aimé ses romans. Je les lisais quasiment à leur sortie.
Et puis bon, après, je me suis mis à lire beaucoup plus de livres. Voilà, on est arrivé au moment de Christian Grey, de Crossfire, qui a plutôt été pour moi un coup de... Voilà, j'ai lu autre chose. Je pense que la plume de Guillaume Musso aussi a changé, puisque voilà, il y a certains de ses derniers romans qui m'ont moins plu, mais en tout cas, toute la série avant m'a beaucoup plu. Et donc, je tenais quand même à parler de cet auteur dans cette vidéo et dans ce tag, parce que ça fait partie de mon histoire de lectrice, voilà, et du coup, j'ai voulu mettre ce roman. En plus, celui-ci m'a beaucoup plu. On est là dans l'histoire d'un petit garçon qui plonge dans un lac pour aider une fillette et qui est en mort clinique. Et voilà, c'est son histoire et j'ai beaucoup aimé ce roman, ça a été assez poignant. Donc voilà, Guillaume Musso et après. Et le dernier, vous ne le trouverez jamais, donc c'est la lettre L. Parce que j'en ai jamais parlé, parce que c'est un classique, un énorme classique. C'est la saga Les semailles et les moissons d'Henri Troyat. Donc c'est un livre épais. Je peux vous donner un exemple par rapport aux poches d'avant. C'est un livre épais. Les pages sont jaunies, ma tranche est abîmée parce que à l'époque je ne lisais pas en liseuse et que quand on commence à lire le roman, vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué. Alors elle n'est pas cassée, mais elle est, voilà, on voit bien là. C'est un roman que ma maman m'avait acheté et que j'avais littéralement dévoré un été. Donc il y a quand même, accrochons-nous sur l'intégrale, 1390 pages. Donc, Les semailles et les moissons de Henri Troyat, qui est là dans une saga familiale dans la campagne. Il a beaucoup compté pour moi. Je ne sais pas si j'arriverai à la relire. Il faut que je me fasse peut-être, parce qu'on a 5 tomes, hein, comme on peut le voir ici. Donc, il y a 5 tomes. Il y a Les semailles et les moissons, Amélie, La Grive, Tendre et violente, Elisabeth et La rencontre. Donc, il y a 5 tomes quand même dans ce roman. Mais j'avais beaucoup aimé cette saga familiale et j'avais envie d'en parler dans ce tag parce que c'est pas un livre d'aujourd'hui, c'est plutôt à mettre dans des entre guillemets classiques. Voilà, Henri Troyat, hein, c'est pas un auteur d'aujourd'hui, mais pour moi ça reste une très bonne lecture, une très belle référence qui colle très bien des lectures estivales. Peut-être pas lire, je vous le dis, les 5 d'affilée, parce que peut-être que vous n'y arriverez pas, ça fait un beau pavé, mais on se laisse très bien prendre par l'histoire. Et voilà, moi j'avais envie de vous parler de ce roman. Il est dans ma bibliothèque et il n'est pas caché dans ma bibliothèque. C'est vraiment un roman qui est présent dans ma bibliothèque ouais, j'ai eu plaisir à le lire. J'étais très jeune. Je devais avoir entre 17 et 20 ans, donc voilà. Mais voilà, Les semailles et les moissons d'Henri Troyat. Ça en est tout pour cette vidéo tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit jeu assez sympa finalement d'essayer de trouver des romans qui collent aux lettres de notre prénom. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!